Bonjour à tous. Xavier Babon, bonjour. Bonjour Alexandre. Hier en métropole, cyberattaque un petit peu partout. D'après le ministère de l'Intérieur, d'abord une cyberattaque qui a touché les étudiants qui travaillent à la maison. C'est ma classe à la maison qui a été impactée, notamment les étudiants en Île-de-France, dans le Grand Est, dans le Nord. Il y a eu aussi une cyberattaque de la Commission européenne et une cyberattaque d'un grand laboratoire pharmaceutique. Alors si je vous invite aujourd'hui, vous représentez la société Action Cyber, est-ce que la Nouvelle-Calédonie est prête à subir une cyberattaque comme ça, du jour au lendemain? Est-ce qu'on est préparé à ce genre de cyberattaque de toutes parts? Alors, les cyberattaques dont on parle dans l'actualité, c'est effectivement des attaques qui ont lieu tous les jours. Simplement, elles prennent plus ou moins d'importance suivant ce qui a été attaqué. Il y a encore 2 mois de ça, c'était les hôpitaux qui avaient été attaqués. Et bien sûr, dans la période que l'on vit actuellement, ça avait une émotion particulière pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'enseignement. Et comme en métropole, ils sont en confinement avec l'enseignement à distance, ça a un impact plus fort. Mais en fait, tous ces types d'attaques existent tous les jours. Il y en a énormément. Et de plus en plus, on parle d'une multiplication par 4 en un an. Ça, c'est des chiffres qui viennent au niveau national. Et en Nouvelle-Calédonie, on subit de la même manière ce type d'attaque. Avec un nombre qui progresse aussi. Alors, on a peu de cas aussi flagrants qu'un hôpital ou quelque chose comme ça, mais elles existent tout de même. Alors les cyberattaques, elles impactent finalement tout le monde, ça concerne tout le monde. C'est pas les mêmes critères de dangerosité selon qu'on ait une petite entreprise par exemple, une moyenne ou une grande entreprise? Oui, alors déjà, effectivement, il faut voir que les cyberattaques, il y a des grandes catégories. Il y a effectivement les attaques qu'on dit à but financier. Donc, on le voit derrière des mafias qui vont s'intéresser partout où il y a de l'argent. C'est de la cyberguerre, Alors ça, c'est un autre élément, la cyberguerre. Ouais, on va parler de ces mots, de ce langage, hein. Les premiers, c'est qu'on connaît et dans l'actualité fait référence. Là, c'est des cyberattaques avec une destination de récupérer de l'argent pour les organisations qui mènent ces attaques. En fait, c'est souvent des rançons qui sont demandées et c'est un but de récolter de l'argent pour les attaquants. C'est souvent celle qu'on entend parler le plus souvent. Après, il y a d'autres aspects qu'on entend moins souvent parler, c'est les attaques qui sont dites d'espionnage. Oui. Et bien entendu, comme c'est de l'espionnage, on en entend moins parler parce qu'on ne peut pas les voir. Par définition, l'espionnage ne doit pas se voir. Et enfin, il y a encore une autre catégorie, effectivement, qui est la cyberguerre, mais ça sera encore un autre domaine. Mais tous ces catégories cyberespionnage et cyberguerre, on en connaît en fait très peu d'éléments. Reprenons déjà par le début. Cybersécurité. Donnez-moi la définition. Alors, cybersécurité, c'est le fait de protéger les données. Alors, les données, il faudrait peut-être prendre la définition de la donnée, parce que la donnée est maintenant immatérielle en très, très grande partie. On a nos données qui sont aussi bien pour du texte que des images, que de la vidéo, que toute l'information. En fait, on parle d'information. Et cette information est en grande partie immatérielle et il faut bien la protéger parce qu'on la protège suivant 3 choses, hein, la confidentialité. Donc la confidentialité, c'est je donne une information à quelqu'un et je ne veux pas que quelqu'un d'autre la connaisse. Il y a l'intégrité, ça veut dire que l'intégrité, je donne une information à quelqu'un, mais je veux être sûr qu'il ait toujours la même information que celle que je lui ai envoyée. Elle n'a pas été modifiée, altérée dans le parcours. Et enfin, il y a la disponibilité. La disponibilité, c'est simplement avoir accès à l'information quand on en a besoin. On parlait tout à l'heure de l'enseignement à distance. Le problème de l'attaque, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, un écroulement du service de l'enseignement à distance.
Et le service ne pouvait plus être fourni à ce moment-là à tous les élèves qui en avaient besoin. Ça, c'est un problème de disponibilité, c'est un problème de sécurité, de cybersécurité aussi. Quel est le bon geste à avoir, et même peut-être le premier geste à avoir lorsque l'on surfe pour être en sécurité? Quels sont les gestes barrières? On est encore un petit peu dans la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des gestes barrières aussi sur Internet pour éviter d'être en insécurité? Alors tout à fait, il y a exactement les mêmes principes. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle de l'hygiène informatique et des gestes qu'il faut appliquer à minima pour essayer de réduire l'impact qu'on pourrait avoir sur chacun d'entre nous. Et effectivement, il y a 5 pratiques à faire pour le commun de nous tous. Après, on peut aller au-delà quand on est en une entreprise Oui. où il y a encore plus de choses à faire. Mais à Alors, minima, mot de passe, alors bonne sauvegarde. voilà, mot de passe. Alors, mot de passe, ça veut dire effectivement avoir un bon mot de passe. Ça veut dire de choisir un mot de passe qui ne puisse pas être deviné par un attaquant. Donc, effectivement, plus il sera long, plus il sera difficile à deviner par un attaquant. Voilà. Et les mots de passe, ils doivent être différents pour chaque service que l'on utilise sur Internet. C'est pas facile, mais il y a des solutions, par exemple, comme des coffres-forts de mots de passe, qui permettent de stocker les mots de passe et de les garder. Ça pourrait éviter de se souvenir de plein de mots de passe compliqués. Oui. On peut utiliser ces méthodes-là. La bonne pratique, un mot de passe complexe pour chaque service. D'accord. Qu'on utilise sur Internet. Alors, la Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à des emails frauduleux. Pendant le confinement, d'ailleurs, on a eu un espèce de petit email, enfin, pas vraiment, c'était une sorte de brève d'NC Première qui nous annonçait qu'on allait être reconfiné. Il s'est avéré que c'était un fake. Comment se protéger aussi de ça, de justement ces emails frauduleux qui peuvent venir de la CAFAT, qui peuvent venir des banques? Alors là, on parle d'usurpation d'identité. Oui. C'est de l'hameçonnage aussi, ça? C'est de l'hameçonnage. C'est de l'hameçonnage. C'est en anglais phishing, hameçonnage. Phishing, hameçonnage. Effectivement, c'est souvent une usurpation d'identité parce qu'on reçoit une information qui se prétend être une organisation connue, voilà, la CAFAT ou NC News, on reçoit cette information et on pense qu'elle est NC Première. Il y en a 36. Hein, toutes les grandes institutions ont été déjà attaquées de cette manière-là en Nouvelle-Calédonie. Il y avait les impôts il n'y a pas très longtemps, il y a les banques là aussi. Alors c'est une forme d'attaque aussi. Oui, c'est une forme d'attaque parce qu'en fait l'attaquant se fait passer pour cette entité-là et demande souvent en général, il demande des données personnelles et si on n'est pas observateur, on peut se faire avoir sur ce genre d'informations. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est être méfiant quand on reçoit ce type d'informations, quitte à passer par un autre canal, par exemple une banque qui demande des informations, on passe un coup de téléphone à sa banque. Est-ce que vous demandez ces informations? Ça peut être aussi simple que ça. Alors, ça vient aussi de Messenger, disons-le. Vous m'avez parlé de la plateforme Signal. Est-ce que, moi je ne sais pas, par exemple, désolé, ce que c'est que la plateforme Signal? Est-ce que vous pouvez présenter cette plateforme? Alors, la plateforme Signal, c'est une messagerie instantanée comme... Qui peut nous protéger. Signal peut nous protéger. Oui, alors l'avantage de Signal, c'est que les communications sont chiffrées, donc incompréhensibles pour quiconque est entre l'expéditeur et les destinataires. Donc ça permet de pouvoir communiquer de façon, comme on parlait tout à l'heure de confidentialité, je renvoie une information et personne ne peut savoir ce qui se passe. C'est une plateforme de messagerie instantanée, au même titre que d'autres plateformes plus connues comme WhatsApp ou Messenger. Mais Signal... Qui est réputée d'ailleurs plus confidentielle, la messagerie WhatsApp par WhatsApp, enfin, plus protégée.
Oui, et Signal, en fait, est aussi Ah, protégé, d'accord. même plus protégé que WhatsApp, parce que WhatsApp utilise une partie des fonctions de Signal pour rendre, D'accord. sécuriser son protocole. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie est plus exposée aux attaques justement sur Internet de par son éloignement? C'est loin de tout. Parce que la brigade financière et la police nous demandent régulièrement d'être vigilants sur Internet. C'est parce que justement en Calédonie, on a cet éloignement qui pose problème? Alors, l'éloignement sur Internet, Il n'y a pas de barrière de il corail là. n'existe pas vraiment. Hein. Oui, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de lagon qui nous protège Hmm. sur Internet. Donc, effectivement, le critère qu'on est loin de tout, ça n'a pas d'importance pour les attaques. En Non? fait, quand on mesure un petit peu l'exposition du Ouais. cyber-risque, est-ce qu'on est réellement exposé aux attaques par rapport à Mhm. notre pays? Et Mhm. ben, en fait, on définit ces critères suivant en particulier la richesse du pays. Mhm. Donc là, la Nouvelle-Calédonie est plutôt un pays qui est plutôt plutôt riche que pauvre par rapport à d'autres pays dans le monde. Mhm. Mhm. Donc effectivement, on attire des attaquants. Un Mhm. attaquant, il va toujours s'intéresser s'il veut voler une voiture, à la plus belle voiture que Ouais, la ouais, voiture ouais, ouais, qui ressemble à rien. ouais. Et donc là, on est plus exposé. Et il y a deuxième critère, c'est l'utilisation que font la population d'un pays des outils numériques. Et là aussi, on peut regarder qu'en Nouvelle-Calédonie, on a une forte utilisation des outils du numérique. Surutilisation, on peut parler. Oui, Mhm. en particulier, on a quelques chiffres qui nous disent, par exemple, que le taux d'utilisation de Facebook est de, je crois, Oui, c'est énorme. 80-90% Ouais. de la population nouvelle-calédonienne, 140 000, quoi. qui est pratiquement pas loin des Mhm. meilleurs Mhm. taux dans le Mhm. monde. Mhm. Mhm. Donc en fait, on a une forte utilisation des D'accord. outils numériques. Et ces deux critères-là, la richesse et le taux d'utilisation, il y en a Mhm. d'autres encore, mais ces deux principaux font que, en fait, on est une proie, entre guillemets, des attaquants et sans doute plus qu'on ne l'imagine. Alors, pour finir, est-ce que les entreprises calédoniennes sont bien protégées aujourd'hui, actuellement? Alors, actuellement, je pourrais dire oui aujourd'hui, oui, mais demain, même dans une heure, je ne sais pas. Il y a des attaques qui sont nouvelles, qui ne sont jamais apparues et qui, même pour des spécialistes, sont une découverte. Donc, de dire qu'on est protégé correctement, c'est très compliqué, même pour des spécialistes. Donc, Mais à votre avis, est-ce que vous avez des données en tête? Vous avez vu des chiffres sur eh bien, un pourcentage de protection des entreprises? alors, ce qu'on se rend compte, c'est que les attaques sont de plus en plus nombreuses. Tout à l'heure, je parlais des attaques multipliées par 4 en un an. Oui. Donc, effectivement, on est dans une recrudescence de plus en plus importante d'attaques et la protection l'investissement que les entreprises mettent dans la protection Ouais. n'atteint pas cette proportion. Donc, on peut effectivement se poser la question, est-ce qu'on est suffisamment protégé pour l'avenir? Ça, c'est délicat, mais on n'est pas dans une position où on pourrait dire on est réellement suffisamment protégé. Et je pense qu'il y a un effort effectivement à fournir plus important. Et certaines entreprises l'ont compris, hein, les entreprises qui ont beaucoup de données, qui ont énormément de valeur, elles ont compris qu'il faut énormément investir. D'autres peut-être ne se rendent pas compte parce qu'elles n'ont pas subi de préjudice. Mais c'est comme le dindon qui est bien nourri jusqu'à la veille du Thanksgiving et Oui. pense que tout va bien, et puis le jour du Thanksgiving, eh ben, il se fait couper la tête. Donc en fait, Oh là, c'est dur. si certaines entreprises n'ont jamais subi ce préjudice, Oui. ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas le subir D'accord. le lendemain. C'est pas parce qu'on et le dindon, il est encore plus confiant la veille que les premiers jours. Donc en fait, les entreprises qui n'ont jamais subi d'attaque, Ouais. il ne faut pas croire qu'elles n'en subiront pas. En attendant, on va se protéger déjà du coronavirus, de la Covid-19. Donc protégez-vous, prenez soin de vous. Merci Xavier Beban.
Merci Et Alexandre. puis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité d'Alex.